Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'OSB, ou Oriented Strand Board. Vous vous demandez peut-être ce que c'est et à quoi ça sert? Je vais vous expliquer les caractéristiques de ce matériau, ses avantages, ainsi que ses différentes utilisations dans le bâtiment et l'ameublement. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur l'OSB et pourquoi il est devenu si populaire dans le monde de la construction. C'est parti! L'OSB est un dérive du bois composé de longues lamelles compressées et liées entre elles par une colle sans formaldéhyde. Elles sont assemblées sur plusieurs couches, celles du dessus et du dessous orientées dans la longueur du panneau. Les lamelles intermédiaires sont disposées, selon le nombre de couches, perpendiculairement ou de façon aléatoire. OSB est la contraction de Oriented Strand Board, qui signifie panneau à composoriente. On a commencé à l'utiliser aux États-Unis, à la charnière des années 1960 et 1970. C'est aujourd'hui un matériau très apprécié dans la construction bois et l'architecture intérieure pour son excellente tenue et ses qualités décoratives. Les lamelles sont découpées dans des rondins, puis séchées avant d'être assemblées. La disposition des différentes couches permet de renforcer la solidité du matériau. Sa teinte, qui va du jaune paille au brun, dépend des bois utilisent. Chaîne de production d'OSB implantée en 1987 à Sully-sur-Loire par l'entreprise Swiss Krono. Les panneaux sont constitués à parts égales de feuillus et de résineux. France Bois ferait une classification normative en fonction du milieu d'exposition. La norme NF en 300, version d'octobre 2006, définit 4 classes d'usage. OSB 1, panneau pour usage général en milieu sec, agencement intérieur, mobilier. OSB 2, panneau travaillant en milieu sec, plancher de piste non humide. OSB 3, panneau travaillant en milieu humide, charpente composite, contreventement de construction bois, plancher technique. Support de toiture et d'étanchéité. OSB 4, panneau travaillant sous contrainte élevée en milieu humide, idem que précédemment en offrant une plus grande résistance. Résistance mécanique et à l'humidité. Différentes utilisations de l'OSB dans la construction bois. FB charpente. Les panneaux d'OSB sont disponibles en format courant de H. 250x 125 et 500x 125 ou 250 cm. Les épaisseurs standards varient de 6 à 28 mm. Les dalles de plancher sont usinées à rainures et languettes. Leur épaisseur se choisit en fonction de l'anthrax des solives et des charges à supporter, en DAN et M2. Champ lexical, panneau d'OSB OSB 1 ou 2 OSB 3 ou 4. En conclusion, l'OSB, ou panneau de particules orientées, est un matériau polyvalent et durable, largement utilisé dans la construction et l'aménagement intérieur. Grâce à sa résistance et à sa facilité de manipulation, il constitue une alternative intéressante aux panneaux de contreplaqué et autres matériaux. Que ce soit pour des projets de bricolage ou des constructions professionnelles, l'OSB offre des solutions adaptées à divers besoins. N'hésitez pas à explorer ses nombreuses applications pour tirer le meilleur parti de ce matériau innovant.